Yo les gens, c'est Médoche, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Buzz l'éclair. Cette combinaison est pleine de symboles. Elle ne protège pas que ta petite personne, elle protège l'univers tout entier. Prêt, Capitaine Leclerc? Plus que jamais. Vers l'infini? Et au-delà. Ok. Bon, alors, je vais pas vous faire tout un résumé à base de Buzz l'éclair, ça a été fait par Stixa et compagnie, parce que bon, ça c'est des infos que vous pouvez retrouver sur Wikipédia, une recherche, et on n'est pas là pour ça. Et commençons avec les points positifs. Bon, déjà, bien évidemment, l'animation, mais bon, honnêtement, pas très étonnant quoi, c'est Pixar, donc on s'attend à quoi? On s'attend à quelque chose d'incroyable. Après, disons un peu que dans le film, il y a un côté très Star Wars, pour dire ça comme ça, avec notamment les sauts hyperespace qui font très les sauts, j'ai plus le nom, qui font hyper Star Wars, ou même les moments où Buzz vole dans l'espace, ou bien même, vous voyez dans Star Wars quand il passe d'une planète à l'autre, il y a ce fameux plan où on voit la planète en énorme, puis après on voit le vaisseau aller sur la planète petit à petit. Ben là on aura exactement ce genre de plan, et c'est très cool. Même si bon, honnêtement, ce genre de choses a été très prévisible, sachant que bon, Toy Story ça appartient à Pixar, Pixar appartient à Disney, et aujourd'hui qu'est-ce qui appartient aussi à Disney? Star Wars. Donc bon, après il y a les musiques qui sont très cool. Elles permettent de rentrer dans l'univers, mais d'une manière hyper, j'ai dit trop de fois cool, c'est terrible, ok. Ah là là. Mais après tout ce qu'il y a autour aussi, avec le personnage de Buzz qui va fortement évoluer, avec notamment lui qui va apprendre à travailler en équipe, avec au tout début du film, on va le voir avec une débutante, où il va être là en mode non, je n'entraîne pas de débutants ou je sais pas, ils sont là juste pour casser les couilles. Et mais bon, après au fur et à mesure du film, il va apprendre à travailler avec les uns et les autres et compagnie. Après, il va aussi apprendre à accepter le temps qui passe, avec au tout début du film un Buzz qui va juste être là, avoir comme objectif de se barrer de cette planète parce que bon, il veut pas de ça, mais qui au fur et à mesure du film, avec certains événements et tout, il va apprendre à accepter ce qui lui est arrivé en fait. Mais après aussi, il y a la direction artistique qui est vraiment belle, avec certains décors qui sont hyper beaux, avec que ce soit des décors sur la planète en tant que telle, bien même des plans dans l'espace, c'est hyper beau. Et en parlant de choses qui sont belles, pour dire ça comme ça, il y a le robot de Zurg qui est vraiment très cool. Il a un côté horrifique vite fait et compagnie, c'est très cool. Là, depuis tout à l'heure, je vous dis des choses positives et compagnie, mais passons au négatif quand même, parce que bon, ok, le film est vraiment très cool, mais quand même, il y a quelques petits points sur lesquels, voilà quoi. Bon, déjà, on parlait de Zurg précédemment. Parlons de Zurg justement. Bon, depuis le début, j'étais là en mode ouais, ça doit être un robot hyper stylé et tout, qui a pris conscience et tout. Mais bon, vas-y, au final, on est là, on nous apprend juste que c'est un Buzz du futur, qui est revenu dans le passé et tout. Vas-y, non, je suis pas là pour ça. Surtout que bon, honnêtement, le Buzz du futur, il est là, l'histoire de quoi 5-10 minutes et après, il crève. Moi, franchement, j'aurais surkiffé voir déjà Zurg, que ce soit un autre humain à part qui, lui aussi, s'est échoué sur la planète et compagnie, ou même juste que ce soit un robot qui ait pris conscience et du coup il veut envahir la planète et les humains et compagnie. Mais vas-y, ça je trouve ça éclaté. Et après bon, c'est pour revenir sur quelque chose qui est en rapport avec le film, mais bon, les trois quarts des gens en auront rien à foutre. Quand on parle des scènes post-crédit chez ces derniers temps là, parce que les Doctor Strange, Belek, pourquoi pas. On est là, tu me fous un type qui fout des tartes pendant tout le film, après t'es là en mode et ben non, il a arrêté, allez pourquoi pas. Surtout derrière, il y a un petit message avec le fait que ce soit un acteur que Sam Raimi met dans ses films et tout, allez pourquoi pas. Mais là, tu vas me dire, la scène post-crédit, c'est vraiment une mouche qui se fait désintégrer par un bouclier laser là. C'est quoi ça? Moi je m'attends à un vrai truc, genre une annonce pour un deuxième film, ou pourquoi pas un film sur Woody, ça pourrait être cool. Bon, après je crois que t'as peut-être une autre scène post-crédit, mais bon, moi dès que j'ai vu ça, je suis sorti de la salle. Genre vraiment, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fui. Ok, et maintenant, passons au deuxième film. Parlons de Jurassic World, le monde d'après. C'est quoi? C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite! Ok, alors, Jurassic World, le monde d'après. Alors, comment vous donner mon avis de manière pertinente? Alors, déjà, je vais juste vous dire ce que j'ai pensé de positif dans le film, ok? Les dinosaures, ils sont jolis, même si je dois avouer par moments, c'est vraiment douteux, et la CGI moyen, quoi. Et les paysages, ils sont beaux.
avec les dinosaures et tout. Genre vraiment c'est joli. C'est les seuls points corrects que j'ai trouvé au film. Parce que sinon après le film il est nul, genre vraiment nul à chier. Déjà il n'y a pas de scénario, genre aucune vanne. Le film il aurait pu durer 1h45 et se terminer là, ça aurait pu être très bien. Mais bon, le film ils l'ont rallongé. Il faisait 2h30. Au bout d'1h30 de séance, moi j'ai pris mon téléphone, je suis allé regarder le film il durait combien de temps. À la base j'ai vu 2 heures, ok. Sauf que bon, il n'y avait pas écrit 2h30, du coup j'étais en mode ouais tranquille, 2 heures ça peut le faire. Au bout de 2 heures, je vois le film il est toujours pas fini. J'ai eu la haine pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes je me suis fait chier. J'en étais à un point où pendant 5 minutes j'ai dormi, je me suis réveillé, puis j'ai demandé à l'un de mes potes il se passait quoi. Puis entre le moment où je me suis endormi et le moment où je me suis réveillé, il y avait rien qui avait changé. C'était terrifiant. Après, du fanservice, mais inutile. Entre le fait de ramener des anciens acteurs de Jurassic Park, juste pour à côté faire des refs à Jurassic Park et compagnie. Après, ils ont aussi voulu faire un truc style... Et vous voyez, il y a le logo de Jurassic Park là-bas, en ramenant un T-Rex qui passe au niveau d'un cercle et tout. Pour refaire le logo. Vas-y, qu'est-ce que c'était nul. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est bon, déjà pour en partie cracher sur le film, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à en retenir, mais aussi pour vous dire que moi, sur cette chaîne-là, je vais très peu, voire pas vous parler de films que je n'ai pas aimé. Si je n'ai pas aimé un film, je vous donnerai les pourquoi du comment je n'ai pas aimé le film. Mais quand c'est des films comme celui-là qui en valent pas le coup, je ne vais pas faire de critique ou je sais pas, parce que honnêtement, si j'ai rien à dire sur quelque chose et je vais pas brasser du vent juste pour dire que j'ai pas aimé un truc. Ok, bon, et ben la vidéo se termine ici, la vidéo, le podcast en fonction de là où vous l'écoutez. J'espère que ce petit format vous a plu, où je fais 2 critiques de films en une seule et même vidéo. Dites-moi si ça vous a intéressé en commentaire. Et voilà, c'était Medoche, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!